Shalom, shalom peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'implore le Seigneur vraiment dans sa grande bonté et sa miséricorde de continuer et davantage à nous remplir et nous perfectionner euh, dans l'amour, la compassion, la bonté, la miséricorde, l'humilité, la sincérité, la transparence. euh, Bref, la vigilance qui nous accorde vraiment une vie, il nous accorde encore une vie vraiment de prière, de jeûne, d'intimité, de renoncement au péché, aux œuvres de la chair et à soi-même vraiment chaque jour dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et vraiment, peuple de Dieu, je vais d'abord recommander ce moment vraiment de prédication entre les mains de Dieu. Père Tout-Puissant, je bénis ton saint nom. Je te glorifie, Père, et je te dis merci pour ce moment agréable que tu m'accordes encore de venir libérer le message de prédication à ton peuple. Père, merci parce que tu ne cesses point de nous enseigner, tu ne cesses point de nous révéler ta volonté, tu ne cesses point de nous transformer à travers ta volonté, Père. Seigneur, je te confie ce moment entre tes mains, je te confie mon aide, je te confie tous ceux qui vont écouter étant disposés, Père. Je t'implore, Papa Seigneur, d'impacter ce moment, Seigneur, Père. Seigneur, je t'en supplie en ce moment, Papa. Seigneur, toute parole qui sortira de ma bouche, fais de ces paroles comme un marteau, Seigneur, qui brise, Père, qui brise, Seigneur, toutes les chaînes qui sont, Seigneur, liées encore dans les cœurs, les esprits, Seigneur, des âmes qui vont écouter, Seigneur Père. Je t'implore, Seigneur, que cette prédication soit une épée aiguë à deux tranchants, Seigneur Papa. Seigneur, qui amène, Papa, c'est à la repentance, qui expose et qui amène aussi à la repentance, Père. Je t'en supplie, Seigneur Père, mais ceux qui vont écouter, transforme-les, Seigneur. Touche le cœur et donne-leur la force, Père, de mettre en pratique, Seigneur. Et je t'implore que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pendant ce moment de prédication. Que ton nom soit sanctifié, Père, pendant ce moment de prédication, Seigneur. Et que ton règne domine en ce moment, Seigneur Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais annoncer rapidement le thème, vraiment, le thème de notre prédication qui est intitulé Celui qui ne veille pas sur ses pensées et ses sentiments ne pourra jamais discipliner ses paroles et ses actes. Alléluia. Je répète encore à nouveau le thème de notre prédication. Celui qui ne veille pas sur ses pensées et ses sentiments ne pourra jamais discipliner ses paroles et ses actions. Nous donnons encore toute la gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'implore vraiment le peuple de Dieu d'être vraiment attentivement à l'écoute de ces messages. Et je vous implore aussi de tout mon être d'être patient, quelle qu'en soit la durée du message. Patient vraiment, à garder la patience jusqu'à ce que vous finissez d'écouter. À se concentrer
C'est disposer. Avoir l'esprit ouvert, la compréhension ouverte pour mieux saisir la portée ou le sens profond de ce message afin que vous soyez impactés maintenant positivement par d'une manière impactée positivement qui signifie transformer. Donc, nous avons déjà, peuple de Dieu, nous avons écouté l'annonce ou lu l'annonce de nos thèmes. Alléluia. Sur quoi est-ce que notre thème est intitulé? Et déjà, lorsque nous écoutons déjà vraiment les expressions, les mots, bien-aimés, de notre message, on peut déjà savoir où est-ce que nous avons, je m'excuse, on peut déjà savoir où est-ce que nous partons. Alléluia. Peuple de Dieu, je vais d'abord faire un petit rappel par la grâce du Seigneur. J'avais déjà fait l'enseignement sur le mystère de l'âme, de l'esprit et du corps. Je vais faire un petit rappel sur ce thème ou sur ce message que j'avais eu à faire. Nous connaissons que l'homme vraiment est composé de 3 éléments ou constitué de 3 éléments. Le corps, l'âme et l'esprit. Ou bien l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit a son rôle. L'esprit, le rôle de l'esprit, c'est de penser. La fonction de l'esprit de l'homme, c'est la pensée, c'est de penser ou la pensée. La fonction de l'esprit de l'homme, c'est la pensée et la volonté de l'homme. C'est ça, le rôle de l'esprit. Maintenant, l'âme, son rôle, et ce que signifie l'âme, l'âme c'est le siège des sentiments, des passions, des affections, des envies et des désirs, et des émotions. Voilà le rôle de l'âme, la fonction de l'âme. Maintenant, le corps vraiment a seulement pour rôle, le corps physique a seulement pour rôle vraiment de faire l'action. L'action qui lui a été commandée par le bloc spirituel qui est à l'intérieur. Le bloc spirituel, c'est l'âme et l'esprit. C'est eux qui commandent au corps physique de faire l'action. Si la main fait l'acte, c'est parce que le bloc spirituel a commandé à la main. Quand je dis que bloc spirituel, c'est l'âme et l'esprit. C'est la partie spirituelle. Le corps est la partie physique. Où l'âme est la partie spirituelle, la partie invisible. Et voilà pourquoi l'âme est directement reliée au cœur. Et le corps aussi est l'organe physique intérieur invisible. Comprenons, il faut que je suis dans l'obligation de faire le rappel sur l'âme et l'esprit. Parce que cet émission ne peut pas saisir cela si déjà ne comprend pas à ce niveau. Alléluia. Donc ça veut dire que les paroles qui sortent de nos bouches, les actions que nous faisons avec nos mains, les marches que nous pouvons effectuer avec nos pieds ou nos regards, et ce qu'on écoute, cela est lié par rapport à ce que le bloc spirituel, le bloc de la partie invisible a commande au corps physique de faire. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous allons voir que le cerveau réfléchit et le cœur et le cerveau, ce sont les organes intérieurs du corps où nous avons des pensées. Des pensées, on a des pensées dans le cerveau, on réfléchit dans le cerveau, on a des pensées dans le cerveau, on comprend dans le cerveau, on a l'intelligence dans le cerveau.
Le cœur, nous avons la pensée aussi dans le cœur. Et puis aussi, nous avons la pensée dans le cœur. Nous avons aussi les sentiments, les désirs dans le cœur. En réalité, l'esprit est directement relié. L'esprit de l'homme est directement relié. L'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme de l'homme sont directement reliés au cœur et au cerveau, peuple de Dieu. Au cœur et au cerveau. Voilà pourquoi nous allons constater que lorsque quelqu'un meurt, mais le corps physique là, ça se couche dans le sol. Le cœur ne fonctionne plus, le cerveau ne peut plus réfléchir. Vous voyez que la science seulement ne s'arrête que sur ce qui est physique. Il n'explique que ce qui est physique. Bon, quand on va voir que non, le cerveau a pour rôle de faire telle chose, le rapport entre le cerveau et le cœur, pour eux, il ne reste que dans le matérialisme. Donc, il démontre seulement ce qu'il voit avec les yeux. Mais en réalité, tous ces rôles que la science donne sur le cerveau, le cœur et toutes ces choses, que vraiment, le rapport qu'il y a entre le cœur et le cerveau, le fonctionnement qu'il y a, en réalité, la source de ça vient dans le spirituel, là, ça vient de l'esprit. L'esprit de l'homme et l'âme qui est dans l'homme. Mais la preuve en est que lorsque l'homme meurt, l'âme et l'esprit sortent du corps. Maintenant, là, est-ce que le cerveau joue encore ses rôles? Le cœur joue encore ses rôles? Vous voyez? C'est là maintenant aussi, Dieu maintenant est grand. Alléluia. Bien aimé. Voilà. Donc, là maintenant, nous avons. C'est pour cela que nous avons. C'est pour ça que notre thème est en train de nous faire connaître ou de nous informer que celui qui ne veille pas sur ses pensées et ses sentiments ne pourra jamais discipliner ses paroles et ses actes. Vous comprenez maintenant? Parce que les sentiments et les pensées se trouvent dans le bloc spirituel, le bloc invisible. Alléluia. Et c'est ce bloc-là qui commande. Quand on parle, on dit de paroles et actes. L'acte et la parole ne se manifestent que sur les membres du corps physique. La bouche et la langue, c'est un membre du corps physique. Les mains, membres du corps physique. Quand quelqu'un meurt, vous voyez encore sa langue bouger. Nous voyons encore sa langue bouger. Est-ce que nous voyons encore sa bouche bouger ou ouvrir la bouche? Ou bien réfléchir dans le cerveau? Ou bien le cœur bat encore? Ou bien est-ce que nous voyons encore ses mains bouger, ses pieds encore marcher? Non. Donc c'est pour dire que tout ce que nos mains peuvent faire comme acte ou action, tout ce que le mouvement que nos pieds peuvent effectuer pour aller endroit en endroit, ou bien ce qu'on peut parler, sortir de notre bouche, notre langue, ou bien penser de notre langue, c'est parce que tout cela est venu de l'intérieur. Tout cela est sorti de l'intérieur pour se manifester à l'extérieur ou pour refléter. Tu vois, l'intérieur se reflète à l'extérieur. Peuple de Dieu, entrons davantage dans les profondeurs de notre message. Peuple de Dieu, quand la parole du Seigneur, je vais d'abord expliquer quelque chose. Je vais d'abord définir notre thème. Je vais définir ça d'une manière générale. D'une manière générale vraiment. Et symbolique. Qu'est-ce que signifie celui qui veille? Celui, bien-aimé, qui ne veille pas, bien-aimé, qui ne veille pas sur ses pensées et ses sentiments, ne pourra... En fait, je vais d'abord expliquer ce que signifie... Alléluia. Je vais expliquer... Ça veut dire que nous allons expliquer le terme veiller. Veiller accompagné avec tout le thème une fois. Alléluia. Or, ça signifie quoi? C'est le fait. Alléluia. Veiller c'est quoi? Ici, quand on parle de veiller, avant de définir même veiller, excusez-moi,
Quand on parle de veiller ici, on ne parle pas d'une veillée nocturne. Nous parlons de veiller dans le sens spirituel. Alléluia. Veiller dans le sens spirituel, ça veut dire que nous ne parlons pas de veillée nocturne. Nous parlons veiller dans le sens spirituel par rapport à notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Par rapport, alléluia. Et je vais expliquer. Celui qui ne veille pas sur ses pensées, qui ne veille pas, veiller, et pardonnez-moi, je vous en supplie, veiller, c'est faire preuve. C'est faire preuve de vigilance, de sagesse, alléluia, d'examination, de maîtrise de soi, de résistance et de combattre les pensées, les sentiments, les désirs impurs avant de prononcer une parole ou d'agir. C'est ça qui signifie la définition générale de notre thème. Alléluia. Je répète encore, qu'est-ce qui signifie veiller sur nos pensées? Qu'est-ce qui signifie veiller sur nos pensées? Veiller sur nos pensées, nos paroles et, bien aimés, veiller sur nos pensées signifie encore quoi? Je répète encore, c'est faire preuve de vigilance, de sagesse, d'examination, de maîtrise de soi et de résistance et de combattre les pensées, les sentiments, les désirs impurs ou charnels avant de parler ou d'agir. Parce qu'on nous a dit ici, le thème, notre thème encore nous dit que non, que nous parler, qu'on doit veiller sur nos pensées et nos sentiments. Et c'est de ça, c'est la définition de qu'est-ce que signifie veiller sur les pensées et les sentiments qui sont charnels. Et c'est ça que j'ai fait de définir d'une manière générale. Veiller sur les pensées et les désirs charnels, les sentiments charnels, c'est de faire preuve de vigilance. Écoutons bien. Je vais détailler. Preuve de vigilance à ce que je pense, preuve de vigilance aux sentiments qui sont en moi, les pensées qui sont en moi et les désirs qui sont en moi. Je dois être vigilant à ces pensées. Bien aimé, je suis en train de décomposer, de détacher les expressions dans cette définition générale. Alléluia. Veillez, bien aimé, sur nos pensées, nos sentiments, désirs charnels, c'est encore faire preuve de sagesse spirituelle du Seigneur. La sagesse sur ce que nous sommes en train de penser. Les pensées qu'on a, les désirs qu'on a, les sentiments qu'on a. La preuve de sagesse, c'est quoi? La preuve de sagesse signifie que la pensée que j'ai là, la pensée que j'ai là, sachant déjà que c'est une pensée qui est charnelle, sachant que ce sentiment, c'est un sentiment charnel, il faut que la sagesse va m'amener à dire que si je commets l'action, si je prononce cette parole, la sagesse a pour rôle de détecter déjà l'impact que ça va causer. La sagesse a pour rôle, alléluia. La sagesse globalise le présent et le futur. C'est ça, s'enveloppe le présent et le futur. Là, le présent, c'est quoi? Le présent, c'est que je pense encore. J'ai encore la pensée à moi. J'ai encore le désir à moi. Donc, la sagesse, c'est que ce désir qui est à moi là, cette pensée impure qui est à moi là, ce sentiment impur qui est à moi là, et la sagesse est que, va nous enseigner que, attention, de ne pas faire sortir cela à l'extérieur. Attention, la sagesse nous enseignera plutôt de se repentir et de déposer ce fardeau sur les pieds du Seigneur, de laisser que le Seigneur purifie ces sentiments, purifie ces pensées impures. C'est ça la sagesse. Preuve de sagesse à ça la pensée, aux sentiments, aux désirs charnels ou impurs que nous avons en nous. Bien-aimés, continuons toujours.
Veiller sur nos pensées, nos sentiments, nos désirs charnels, signifie encore faire preuve d'examination et de maîtrise. Preuve d'examination et de maîtrise de soi. Alléluia. Donc ça signifie que lorsque les pensées surgissent en nous, les sentiments surgissent en nous, les désirs, les envies, on doit d'abord prendre soin. On doit d'abord prendre soin de les examiner. C'est aussi ça, veiller. De les examiner, discerner. Après avoir discerné que j'ai détecté que ceci n'est pas agréable au Seigneur, je dois maintenant maîtriser ces pensées. Je dois maîtriser la pensée, maîtriser le sentiment, maîtriser le désir, maîtriser les passions charnelles, maîtriser avec le nom puissant de Jésus-Christ. Je maîtrise en amenant cela captif sous l'autorité du Seigneur. En soumettant cette pensée sous l'autorité de Christ, captif à l'obéissance de la parole. Alléluia. Il n'y a aucun sentiment, aucune pensée impure, aucun désir impur ou aucune passion impure, désir, envie, émotion, bien-aimé, qui est au-dessus de la puissance du Seigneur. Il faut juste que nous, on agit, nous soyons éveillés et qu'on agit comme le Seigneur est en train d'enseigner à travers moi là. Alléluia. La parole de Dieu veille encore sur nos pensées, désirs, sentiments charnels. C'est encore faire preuve de résistance et de combattre. Yes, non seulement on résiste, mais aussi on combat à cette pensée, à ces désirs, à ces sentiments. Voilà, c'est ça. C'est ça qui signifie veiller. Veiller sur nos pensées, désirs et sentiments charnels. Alléluia. Donc, avant tout ça, dans toutes ces choses, voyez, maintenant je vais encore résumer ces définitions. Donc, veiller sur nos pensées, nos désirs et nos sentiments charnels. C'est quoi? C'est de faire preuve de vigilance, de sagesse, d'examination, de maîtrise de soi, de résistance et de combattre les pensées, de combattre ces pensées, ces sentiments, ces désirs avant de parler ou d'agir. Voilà. Donc, nous devons savoir une chose. Nous devons voir et penser l'impact que les paroles et les actes auront sur les autres et parfois même sur nous-mêmes. Parfois sur nous-mêmes parce que lorsque nous n'avons pas pu maîtriser, canaliser, combattre, résister et combattre et puis soumettre sous l'autorité du Seigneur les pensées impures qui sont à l'intérieur de nous, les désirs impurs qui sont encore à l'intérieur, bien-aimés. Les sentiments qui sont encore à l'intérieur. Bien aimé, Dieu fait qu'on va manifester cela à travers l'acte, l'action ou la parole. Je vous assure, non seulement ça va détruire les autres, mais ça va aussi détruire nous-mêmes. Allez, ça va détruire nous-mêmes. Ça va impacter les autres négativement, mais ça va aussi nous impacter négativement parce que c'est ça. Ça va aussi nous impacter négativement. Donc nous devons faire attention. Faisons attention. Montrons preuve de maturité. La plus grande maturité aussi, c'est de combattre la pensée. De maîtriser, combattre. Contrôler nos pensées. Yes, nos désirs, nos sentiments, nos passions, nos émotions. Parce que c'est à l'intérieur avant que ça ne sorte. Parce que si ça sort, vraiment, ça va détruire nos proportions. Et ça va nous détruire nous-mêmes. Ça va causer des dégâts. Ça va causer vraiment des dégâts. Les dégâts collatéraux. Oui.
Parce que le but de ça, c'est que l'ennemi, il veut détruire les autres et nous auto-détruire nous-mêmes aussi. Pour que nous-mêmes, on s'auto-détruit nous-mêmes. Imaginons une personne qui se retrouve devant la foule. Et puis, on lui fait quelque chose. Il agit avec colère. Il s'emporte devant la foule. Non seulement son emportement va impacter la foule négativement, et lui-même, son image sera, il n'aura plus une bonne image devant la foule. Le diable a réussi à amener la personne à s'auto-détruire elle-même et à détruire les autres aussi. Avec les paroles et les actions que la personne a manifestées. Donc, cela, l'ennemi va nous auto-détruire pour que les gens auront un mauvais témoignage sur nous. Voilà pourquoi c'est très très important. Très important d'être éveillé. De toujours veiller. Veiller dans notre esprit. Veillons sur nos pensées. Veillons dans notre esprit. Veillons dans notre marche avec le Seigneur. Veillons sur nos sentiments. Veillons sur nos désirs. Veillons, peuple de Dieu. Veillons sur tout ce qui est à l'intérieur. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans le cerveau et dans le cœur. Veillons sur tout ça. Veillons, examinons, discernons, soyons vigilants, soumettons ça au Seigneur, neutralisons cela. Alléluia. Combattons, résistons, faisons que plutôt que ça ne sorte pas dehors. Faisons que plutôt que bien aimé, ça nous amène. Faisons que plutôt que ça ne fait pas ça ne peut pas juste ce que la parole sort pour sortir, ou bien l'action se manifeste pour être manifestée. Alléluia. Donc vraiment, peuple de Dieu, je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Écoutons très bien. Écoutons bien. On nous dit quoi? Il dit que veillez et priez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ça signifie quoi? Ça signifie que notre esprit est disposé vraiment. L'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai la bonne volonté. J'ai la bonne volonté, mon esprit est disposé à ne pas être disposé vraiment à veiller sur les pensées, à veiller sur mes sentiments, afin que je sois discipliné sur mes paroles et mes actions. Mais alors, pour que l'esprit puisse avoir un pouvoir d'agir ainsi, un pouvoir d'être éveillé, il faut quoi? En fait, pour que l'esprit, autant pour moi, pour que nous ne tombons pas dans la tentation, il faut que notre esprit, maintenant, il faut que nous soyons, notre esprit soit, il faut que nous devons être, notre esprit doit veiller. Et puis aussi, notre esprit doit être toujours dans la prière. Notre esprit vraiment doit consommer la prière. Notre esprit vraiment doit vraiment être dans le bain de la prière. On dit que l'esprit est disposé. Mais pour que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Or, on a que nous dire, qu'est-ce qu'il peut faire? L'esprit peut être bien disposé, mais si nous n'avons pas une vie de prière, une vie en veille, selon que vous avez défini là, nous allons tomber dans la tentation parce que la chair est faible. Mais si l'esprit, nous avons une vie de prière, si l'esprit est dans le bain de la prière, le bain de la méditation, le bain vraiment de tout ce qui est spirituel, je vous assure, l'esprit aura la force sur la chair. On nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, si l'esprit n'a pas une vie de prière, nous ne nourrissons pas notre esprit,
avec des choses spirituelles, des choses pures du Seigneur, je vous assure, là, en ce moment, la chair va dominer sur l'esprit, sur notre esprit, bien que notre esprit est disposé. D'où maintenant l'apôtre Paul il a dit que ce que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Oui, ce que je veux faire, je n'arrive pas à faire ce que je veux faire, c'est que j'ai la bonne volonté. Je désire faire, je veux faire, je suis disposé à faire. Je n'arrive pas vraiment à faire ce que je veux faire. Mais je me rends compte que je suis en train de faire ce que je ne veux pas faire. Là, ça veut dire que la chair est en train de dominer sur la personne. Et pourquoi cette chair domine sur la personne? C'est parce que l'esprit n'est pas nourri. Même si notre esprit a la bonne volonté, même si notre esprit a la bonne volonté, bien aimé, est disposé, si notre esprit n'est pas nourri par la vie de prière, la vie de sanctification, la vie de jeûne, la vie de méditation, une vie pour écouter les enseignements purs, des conseils purs, n'est vraiment pas nourri des choses saintes. Du coup, ça ne pourra pas, l'esprit ne pourra pas faire le poids sur la chair. La chair aura le poids. La chair va dominer l'esprit. Parce que là, la chair est tellement nourrie. L'esprit maintenant est chétif. Mais la chair maintenant, bien aimée, a tellement de poids. Or, du fait qu'on ne nourrit pas notre esprit, et que c'est la chair qui est nourrie, notre esprit devient mince, et la chair prend le poids. Du fait que la chair prend le poids, et du fait que nous nourrissons l'esprit va commencer à tuer la chair. Et l'esprit va prendre le poids, et la chair va maigrir. Et la chair sera chétive. Ou bien la chair, au moment, peuple de Dieu, va commencer à mourir. Vous voyez? Donc, nous voyons déjà que pour avoir le pouvoir et la puissance de veiller ou de contrôler, de dominer d'abord sur nos pensées, nos sentiments, nos désirs charnels, de les neutraliser avant de sortir de la bouche, ou bien par les actions, il faut premièrement nourrir l'esprit. Nourrir l'esprit. Non pas par des nourritures avariées, non pas par des choses impures, des choses pures. C'est ça. Si je vous assure, la parole de Dieu continue encore à nous dire dans Luc chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Écoutons très bien. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je vais expliquer les profondeurs de ce passage. Il dit que veillez donc et priez en tout temps. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais d'abord essayer de détacher cet extrait dans ce passage pour expliquer. Je détache cet extrait de veiller donc et prier en tout temps. Yes! J'ai détaché ça dans le passage biblique afin d'expliquer ça bien aimé à la marge. Alléluia. Bien aimé, quand la Bible dit que veillez donc et prier en tout temps, ça signifie que notre esprit doit toujours être dans la prière en tout temps. C'est ça. Ce n'est pas seulement on attend nos heures de prière. Non. Même si on travaille, nous partons au marché, nous faisons les travaux ménagers, les travaux domestiques, tout ce qu'on peut faire. Notre esprit doit toujours être en prière. Notre esprit doit toujours être éveillé. Notre esprit doit toujours être vigilant. Notre esprit doit toujours être dans la méditation. Soit en train d'adorer le Seigneur. Même si c'est que ce n'est pas la prière ou l'adoration ne sort pas par la bouche. À l'intérieur, on peut méditer à l'intérieur de nous. Même si nous sommes dans la foule avec les gens, on peut méditer à l'intérieur. On peut adorer à l'intérieur. Nous pouvons, bien aimer, prier à l'intérieur. Vous voyez?
C'est ça. On doit être, notre esprit doit être vigilant en tout moment. C'est ça, je vous ai dit ce qui signifie veiller. L'esprit doit être vigilant en tout moment, en tout temps. Notre sagesse doit être activée à tout temps, en tout moment. Alléluia. La prudence, la vigilance, le discernement, bien aimé. La maîtrise, tout ça doit être vraiment activé à tout moment, à tout moment, à tout moment, à tout moment. Je vous assure. Parce que le temps peut bien aimé. Je continue encore la parole de Dieu dit que afin que vous n'ayez pas, je vais détacher l'autre extrait. Afin que vous n'ayez pas la force, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Écoutons bien. Écoutons très bien. Afin que vous ayez la force. Donc ça veut dire que la force ou la puissance d'échapper. Quand on dit qu'échapper, c'est quel nom? Échapper, c'est comme Dieu va nous éviter la chose. Il nous évitera de ce qui va arriver. Alléluia. Ou bien le Seigneur nous donnera la force de vaincre ce qui va arriver. Or, on nous dit que pour échapper ou pour vaincre, il y a une condition. Il y a une contrainte. Il faut d'abord que notre esprit soit en veille. Je vous explique ce que c'est. Et que notre esprit soit en prière. Notre esprit soit nourri des choses du Seigneur en tout temps. C'est par là maintenant qu'on ne va pas tomber dans la tentation. Or, il dit que afin d'échapper à tout ce qui arrive, d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, qu'est-ce qui arrivera? La tentation qui va arriver. Qu'est-ce qui arrivera? La persécution qui va venir. Qu'est-ce qui arrivera? La souffrance, les difficultés, les pièges de l'ennemi, les plans de l'ennemi, les projets de l'ennemi. Alléluia. Ou bien les paroles que les gens vont nous avancer, les calomnies que les gens feront sur nous que non, les flèches que l'ennemi va nous lancer. On appelle ça que le mauvais jour. Le mauvais jour. Afin que on échappe au mauvais jour. Nous résistons au mauvais jour. Nous résistons au mauvais jour, peuple de Dieu. Je vais encore entrer dans les profondeurs. Yes! Nous n'avons pas encore terminé. Entrons encore dans les profondeurs. Matthieu chapitre 12, verset 34 à 37. Là, j'ai entre avec vous ce qu'on appelle vraiment, vous savez, oui, ça en haut dans ce qu'on appelle l'expérience. L'expérience bien-aimée. Là, c'est pour appliquer d'une manière, par expérience, tout ce que je venais de prêcher là tout à l'heure. Matthieu chapitre 12, verset 34 à 37. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Peuple de Dieu, écoutons très bien. Écoutons très bien, on entend nous dire d'où sort l'origine des paroles de la bouche. Avec, je lui nous fait comprendre que notre bouche ne parle, la bouche parle, la bouche dépend du cœur. Ça veut dire que nos actions et nos paroles dépendent de ce qu'il y a dans notre cœur. Il dit que, race de vipères, comment pourrez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme tire des bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis. Ouais, de son mauvais trésor. Écoutons très bien. Donc, quand on parle, le bon trésor, c'est un cœur qui est pur. Le bon trésor, c'est un cœur qui est habité par les fruits du Saint-Esprit, les qualités du Seigneur, les attributs de Dieu, les caractères du Seigneur, habité par la pensée du Seigneur, l'affection du Seigneur, sentiment du Seigneur, passion du Seigneur. C'est ça, bien-aimé, le corps qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle,
C'est ça qu'on appelle, bien aimé, le bon trésor. Le bon trésor, c'est ce cœur-là. Alléluia. D'où maintenant, on nous dit, donc on nous fait comprendre que c'est selon l'atmosphère, l'état du cœur de la personne. C'est ça qui reflète ce qui va sortir de la bouche de la personne. Et ses actions. Bien aimé, et ses actions. Je vais vous expliquer un phénomène. Peut-être que vous allez vous embrouiller. Oui, il y a certains cas, certaines personnes qui disent des choses dans leur bouche, mais ce n'est pas ça qui est dans leur cœur. On appelle ça que l'hypocrisie. Mais en réalité, c'est l'hypocrisie dans son cœur. Parce que du fait que la personne est en train de dire quelque chose, il vient te tromper, mais en réalité, ce n'est pas ça qui est dans son cœur. Les paroles qu'il te dit, c'est autre parole. Mais c'est autre chose qui est dans le cœur. On appelle ça genre de péché que l'hypocrisie. En réalité, c'est l'hypocrisie qui est dans son cœur. C'est la ruse qui habite dans son cœur. Voilà. La sournoiserie qui habite dans son cœur, la fourberie. La malice. Oui. Ça veut dire que je te montre, je te donne les bonnes paroles. Les bonnes paroles et les bonnes paroles et le semblant de toutes les bonnes paroles et des bonnes actions. Mais en réalité, dans le cœur, ces actions-là et ces bonnes paroles ne viennent pas du cœur. Mais ça vient plutôt... En fait, quand je dis que ça veut dire que les bonnes paroles qui sont là, en réalité, ces bonnes paroles-là, ce n'est pas dans le cœur que les bonnes paroles-là viennent. Mais plutôt, ces bonnes paroles sont directement reliées à l'hypocrisie qui est dans le cœur, reliées avec la sournoiserie et la ruse qui est dans le cœur. Donc, ça veut dire que la ruse est collée avec ce qui est... La ruse est collée avec la flatterie. On dit que, regardez bien, l'hypocrisie, la ruse et la sournoiserie, la malice. Ça veut dire qu'à l'intérieur, ça veut dire qu'ils contiennent les bonnes paroles. Ça veut dire que ces péchés-là contiennent les bonnes paroles. Ça contient les bonnes paroles, ça contient les flatteries. Donc, ça contient à l'intérieur d'eux aussi des bonnes actions. Mais en réalité, je ne sais pas comment je peux dire. Donc ça veut dire que l'hypocrisie, la sournoiserie, ça porte sans péché. Mais comme si le péché, déjà le péché, ça venait d'en faire. Maintenant, ce péché-là porte quelque chose ça porte les bonnes paroles à l'intérieur. Donc des paroles donc, qui ne sont pas... Des paroles en fait qui ne donnent pas la vie. Donc ces bonnes paroles, en fait, le péché là, c'est le rôle de ces péchés. Le rôle de ces péchés, c'est de présenter les bonnes paroles, les flatteries et les bonnes actions. C'est le rôle. Le rôle, c'est comme ça que l'hypocrisie, la sournoiserie se manifeste. Donc le but c'est quoi? Le but c'est pour que la personne tombe dans le piège. C'est pour attraper la personne dans le filet. C'est comme ça que le péché là est fait. C'est comme ça que le diable a fait ses péchés. C'est comme ça que c'est le rôle des ténèbres. Mais en réalité, quelqu'un peut penser que les bonnes paroles là, ça vient dans le cœur de la personne. C'est la seule manière, voilà comment l'hypocrisie et la ruse se manifestent. Ça ne se manifeste que par des fausses bonnes paroles, des fausses bonnes actions, ça se manifeste par les flatteries. Mais c'est le péché là qui est dans le cœur. Maintenant, on a que nous dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour vous dire ici que lorsqu'on n'a pas parvenu neutraliser, nous n'avons pas parvenu combattre, dès que l'ennemi va injecter une sémence impure en toi, injecter une mauvaise pensée en toi, ou la chair va réveiller des sentiments charnels en toi, des sentiments, des désirs purs, la chose va commencer à croître. Il faut que quand ça commence là, il faut bien examiner, faire la preuve de sagesse. Il faut bien examiner, neutraliser, combattre, résister, dissimuler cela, purifier cela par le sang. Parce que si ça arrive au degré où ça augmente jusqu'à ce que ça devient en abondance, du coup la bouche va parler et les mains vont commettre l'action. Voilà pourquoi nous allons voir quand quelqu'un s'emporte
Quand quelqu'un s'emporte, quelqu'un est dans l'impulsion, c'est parce qu'il y a eu l'abondance. Il y a eu tellement une compression à l'intérieur. En fait, la personne, ça atteint le comble à l'intérieur ou au point où nous savons que quand c'est rempli, ça va se déverser. Nous savons que quand tu mets l'eau dans le verre, dès que le verre là se remplit, l'eau là va se déverser au sol. Or, nous sommes comme le verre. Quand on met l'huile dans le vase, dès que le vase est rempli, l'huile va commencer à se déverser au sol. Or, du fait que l'huile se déverse au sol, ou l'eau se déverse au sol, ça signifie que c'est la chose, ça fait que c'est la parole. Du fait que l'huile qui se déverse au sol, ou l'eau qui se déverse au sol, là, c'est déjà la parole qui sort de la bouche, ou bien l'action qu'on est en train de commettre avec l'un de nos membres physiques. Or, nous comprenons déjà que quand quelqu'un vient mettre l'huile dans un vase ou l'eau dans le verre, la personne ici là fera tout pour tout que l'eau là ne se déverse pas au sol. C'est la même manière. La personne là, il discerne que l'eau est allée à tel niveau. Quand la personne de mettre l'eau, la personne est venue, il discerne, il examine. Et puis là, le pouvoir d'arrêter de verser l'eau là. C'est la même manière. Lorsque un sentiment charnel commence en nous, l'émotion charnelle commence en nous, une pensée charnelle ou impure commence en nous là, nous avons le pouvoir en Jésus-Christ de canaliser le débit. Yes! Le débit de la chose, le débit de ce sentiment, le débit de cette pensée, le débit de cette passion, le débit. Canalisons ce débit, neutralisons ce débit, soumettons cela sous l'autorité du Seigneur, repoussons, combattons, résistons et maîtrisons la chose. Yes! Parce que si ça arrive, si ça monte jusqu'à ce que ça va à notre degré, c'est là maintenant, parfois même, nous arrivons même à contrôler nous-mêmes. Nous, on commence à être angoissés, troublés, inquiets. C'est comme si on devait, c'est comme si vraiment le cœur devient seulement ténèbres. Ténèbres et amertume, tout. Donc, gâter, c'est bien gâter. Voilà. Il faut seulement maintenant que Jésus qui vient au secours. Voilà. Parce que nous-mêmes, au début là, c'est nous qui avons laissé que la chose arrive à la plénitude. Ça croit jusqu'à arriver à cette plénitude. Et là, vraiment, ce sont très compliqué. Le mieux, c'est que quand ça commence, on doit y aller neutraliser. Maintenant, je vais encore expliquer autre chose. Il y a ce qu'on appelle que quand nous sommes nés, il y a ce qu'on appelle le cœur. Le cœur déjà est né déjà avec les œuvres éternelles dans le cœur. Maintenant, la personne a grandi, ces choses sont encore là dans le cœur, c'est notre cas. Ça aussi, c'est un cas que le cœur vraiment, pour ceux qui sont nés avec la méchanceté dans le cœur, et puis ils sont nés avec ça, grandis avec ça, se plaît dans ça. Là, c'est le cas. Il y a le cas où nous ne sommes pas méchants, notre cœur est pur, mais l'ennemi, pas à cause de la distraction, l'ennemi peut injecter une sémence impure dans notre cœur, injecter une mauvaise pensée. Et si nous laissons que ça croisse, nous laissons que ça monte, du coup, vraiment, ça sera très compliqué pour nous. Et si ça arrive à son comble, ce sont les paroles. Ça va sortir par la parole. Ça va sortir par nos actions. Parce que nous n'avons pas pu veiller. Nous n'avons pas pu veiller vraiment, neutraliser, contrôler, dominer sur la chose, canaliser, maîtriser. En fait, toutes ces choses se font avec le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. En t'appuyant sur Jésus, en t'appuyant sur la parole, ça ne se fait pas avec notre force. Alléluia. Voilà, maintenant, il dit que l'homme tire du bon trésor des choses des choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Voyez. Donc ces choses-là, quand on dit qu'on tire quelque chose dans le trésor, c'est pour que la chose a sorti. C'est pour qu'on doit faire sortir la chose dehors. Voyez. Or, la parole du Seigneur
Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Quels sont les sentiments, les désirs, les pensées qui se trouvent à l'intérieur de nous là? D'où maintenant nous partons dans Galates chapitre 5, verset 13 à 22. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par charité, servitez les uns les autres. Voyez? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Voyez? Ça veut dire que comment nous sommes déjà sauvés, je crois en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je fais de cette liberté de laisser tout sentiment me dominer, toute pensée dominer. Je laisse que, en fait, je parle pour parler, je sors des paroles dans ma bouche, je commets des actes, juste parce qu'il dit que non, c'est la grâce du Seigneur, je suis sauvé. Juste pour dire que non, nous sommes des... Jésus il nous a libérés, nous sommes libres. Nous allons constater, il y a des gens qui disent souvent ça. Je suis libre de parler. Laissez-moi, je suis libre de parler. Ou bien je suis libre de penser ce que je veux et de dire ce que je pense. Attention. Qu'est-ce que ces gens-là font? Attention. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que ceux qui vont écouter là, prenez garde. Ça, ce sont les expressions des pièges du diable. Voici ces expressions. Je suis libre. Libre de dire ce que je pense. Un, deux. Libre de penser ce que je veux. Toi, libre. Bien-aimé. Vous voyez? C'est un piège. Regarde. Pourquoi est-ce que c'est un piège? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas dire tout ce que nous pensons? Plutôt, on ne doit pas dire tout ce que nous pensons, mais on va examiner tout ce que nous pensons avant de parler. Ce n'est pas tout ce que nous pensons que nous allons parler. Non. On doit plutôt examiner, discerner tout ce que nous pensons, mais ne doit pas parler tout ce que nous pensons. Parce que si nous parlons tout ce que nous pensons là, nous allons blesser les autres. Nous allons offenser les autres. Nous allons faire du mal aux autres. Parfois, on se dit qu'on dit ce qu'on pense parce que je veux être libre en moi. Parce que je vais avoir la paix en moi. Non. Parce que il peut arriver, il y a même ce que nous disons, ce que nous pensons, on peut dire. Et ce que même nous pensons là, c'est même grave. Et ça va offenser les autres. Et il y a aussi des choses qu'on peut penser, on peut dire, mais c'est la manière que nous allons parler, ça va offenser les autres. Faisons attention. J'attends souvent ce langage. Je suis libre de parler ce que je pense. Bien-aimé, si nous sommes libres de penser ce que nous pensons, ça c'est le libertinage. On ne peut être libre de... Bien-aimé, nous ne sommes que libres de penser ce que nous parlons lorsque c'est cadré avec la volonté du Seigneur. Lorsque Dieu tire gloire sur la chose, nous sommes libres. Comme la vérité, comme nous demande de prêcher la vérité, nous sommes libres de prêcher la vérité. Et personne ne peut nous empêcher de prêcher la vérité. Nous sommes libres à ce niveau. Mais nous ne sommes pas libres sur ce qui n'est pas cadré avec le Seigneur, ce que Dieu ne tire pas gloire, ce qui va penser les autres, que nous ne sommes pas libres de parler cela. Jamais. Là maintenant, si on parle, on appelle ça le libertinage. La liberté, quand on parle de liberté, la liberté, bien aimé, c'est de rester dans la liberté en Jésus-Christ, c'est de rester dans la volonté du Seigneur. Parce que être libre en Christ, c'est être libre du péché, être délivré du péché. Et si je suis libre du péché, ce que je dois parler, ça doit refléter la volonté du Seigneur. Ça doit rester dans le cadre du principe du Seigneur, le cadre de ce qui glorifie l'Éternel. D'où maintenant dire que frère, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ouais. Comme j'ai été, Jésus-Christ nous a libérés, nous sommes libres en Christ. Maintenant, ça devient un prétexte pour que je vais dire tout ce que je pense. Je vais dire tout ce que je pense. Je vais penser tout ce que je veux sur les gens. Vous voyez? Je vais penser tout ce que je veux sur les gens. Je vais analyser tout ce que je veux sur les gens. Je vais juger les gens comme je veux. Ou bien je ne sais pas. Vous voyez?
Vous voyez? Et la parole, c'est car toute la loi, la parole de Dieu est encore claire. Alléluia. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns les autres. Est-ce que nous comprenons très bien? Vous comprenez? Parce que la parole et nos actions sont en train de mordre. Parce que si on n'a pas maîtrisé la pensée, si on n'a pas veillé sur notre pensée, nos sentiments, nos désirs, quand on va sortir ces paroles dans la bouche, non seulement la parole qu'on sort est mauvaise, on l'utilise encore une mauvaise manière, ça va mordre. Ça va mordre celui qui écoute. Ça va détruire celui qui écoute. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous comprenons la portée? Oh, la parole de Dieu est très claire. On dit que quand la loi est accomplie en une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Peuple de Dieu, bien-aimé, si moi-même je ne veux pas qu'on m'avance de cette parole, de cette telle parole, de ces tels propos, comment moi je vais avancer ça à l'autre? Si moi je veux que les autres se maîtrisent avant de me dire n'importe quoi, moi si je dois me maîtriser avant de dire n'importe quoi aux autres. Hein? Mais si vous vous mordez, la parole de Dieu est claire. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns les autres. Vous voyez? À cause que on a pris cette liberté en Christ comme un prétexte de vivre selon la chair, de penser ce qu'on veut, de parler ce qu'on veut, d'avancer des paroles comme on veut à notre prochain et de faire des actions comme on veut, se comporter comme on veut. On ne tient compte des personnes. Hein? La parole du Seigneur continue encore à nous dire, hein? Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Est-ce que nous comprenons bien? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, quand on parle des désirs, le désir vient d'abord à l'intérieur. Écoutons bien H, la parole. La parole c'est le miel. Bien aimé. Bien aimé, on dit que écoutons bien la portée de la parole. Écoutons très bien car je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Hey. Or, les désirs de la chair, c'est où ça se trouve à l'intérieur de nous. Saint-Esprit de l'Éternel. Hey. Ça se trouve à l'intérieur. Ces désirs de la chair, c'est à l'intérieur. C'est là encore dans le cœur. Les sentiments sont dans le cœur. Les désirs sont dans le cœur. Les émotions sont dans le cœur. Les pensées sont dans le cœur. Et puis il nous dit, la parole de Dieu nous dit que vraiment, de marcher selon l'esprit. Or, on doit marcher selon l'esprit. C'est de marcher selon la parole. Ça signifie quoi? Lorsqu'un sentiment impur commence, un désir charnel, en quel moment de bouillonner dans le cœur. Yes! Ça doit le tourner comme le serpent dans le cœur. Ou bien une pensée impure, des impures émotions, sans que bien aimé, de mettre il y a quelqu'un dans une autre atmosphère. On nous dit qu'à l'heure moment-là, on dit qu'à l'heure actuelle, en ce moment-là, on doit marcher selon l'esprit. Ça veut dire qu'on doit penser à la parole. On doit laisser que, on doit méditer la parole dans le cœur pour que la parole vienne combattre, la parole vienne neutraliser la chose. D'où maintenant nous allons voir. Oui. Il dit que si on marche selon l'esprit, on ne verra la parole à ce moment-là pour combattre ses désirs. On ne va pas, ça veut dire que le désir là, ou ce sentiment, ou ces pensées, on ne va pas parvenir à prononcer la parole ou bien à faire l'action liée à ces désirs. C'est d'où maintenant il dit que si vous marchez sur l'esprit, vous n'accomplirez pas. Hein. Les désirs, accomplir, c'est l'action. Accomplir, c'est commettre une action, commettre un acte. Alléluia. Or, quand on parle d'accomplissement, l'accomplissement, c'est la chose. Et écoutons très bien. Bien aimé, quand on dit que l'accomplissement, c'est une prophétie.
C'est parce que la prophétie existait déjà. Mais il faut que la prophétie soit accomplie. La prophétie soit visible. C'est la même manière. Le désir ou le sentiment qui a caché dans le cœur, c'est comme une prophétie. C'est comme une prophétie. Maintenant, ça attend son temps pour que ça s'accomplit, ça se manifeste. Maintenant, c'est d'où maintenant que le désir s'accomplit, ça se manifeste aussi à l'extérieur. Mais je ne dis pas que les sentiments impurs à l'intérieur, c'est la prophétie. Non, ce n'est pas la prophétie. Voilà. Je vais juste expliquer pour que vous compreniez. La parole du Seigneur continue encore à nous dire car la chair et des désirs, la chair a des désirs concrets à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de concrets à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Vous voyez maintenant comment on dit que la chair et l'esprit ont des désirs contraires. Et pour que l'esprit puisse dominer sur la chair, il faut avoir une vie de prière, une vie de consécration, une vie de méditation, une vie de jeûne, une vie vraiment d'intimité avec le Seigneur. Il faut être attaché au Saint-Esprit. On dit que la chair et l'esprit ont les désirs contraires. Ils ont les désirs contraires. Oui. Ils ont les désirs contraires. La chair nous amène toujours à pécher. La chair nous amène toujours à détruire. La chair nous amène à faire du mal. La chair nous amène toujours à aller plus en connexion avec le Seigneur. On nous dit que, oh, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivroyerie, l'excès de table, les choses semblables. Je vous le dis en avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent les telles choses n'hériteront pas le roi monsieur. Donc nous comprenons que tous ces œuvres de la chair qu'on nous parle là, avant que ça sorte de la bouche, ou bien nous commettons les actions, les actes liés à ces œuvres de la chair, c'est à l'intérieur que ça commence. C'est à l'intérieur, dans la pensée, c'est soit c'est un désir qui est en nous, soit c'est une pensée qui est en nous. Vous voyez? Et comment alors? On nous dit que si ces pensées-là ont commencé dans le cœur et que nous n'avons pas combattu, nous avons déjà péché. On nous dit que ces choses-là, on ne peut pas entrer au ciel. On ne peut pas entrer au ciel. C'est une pensée ou un désir ou un sentiment de jalousie, de colère vont commencer dans le cœur ou de haine ou de vengeance. Il faut que la personne combatte la chose rapidement. La personne se répande et que la personne se dispose pour combattre, pour neutraliser, pour soumettre sur l'autorité du Seigneur, pour bien aimer. Voilà. Quelqu'un ne peut pas aller faire la magie sans toutefois qu'il a eu le désir dans le cœur d'aller faire la magie. Quelqu'un ne peut pas décider d'aller tuer la personne. Ça doit qu'il a eu la pensée et désiré d'aller tuer la personne. Quelqu'un ne peut pas manifester la colère s'il n'a pas eu d'abord un sentiment de colère dans son cœur. Quelqu'un ne peut pas manifester la jalousie s'il n'a pas d'abord nourri vraiment le sentiment et le sentiment de jalousie dans le cœur. Parce que la jalousie est accompagnée avec certains actes, les actes qui détruisent. Hein? Quelqu'un ne peut pas aller commettre l'adultère s'il n'a pas eu la pensée d'adultère dans son cœur et mais aussi eu l'envie, le désir d'aller commettre l'adultère, l'action. Tout commence dans le cœur. Voilà pourquoi seulement nos pensées, seulement les pensées, les désirs et les sentiments non combattus qui sont nourris, qu'on se plaît dans ça, si on meurt, même si on n'a pas commis ces actes sans se repentir, c'est l'enfer. Direct. Parce que Dieu regarde, il regarde la volonté, il regarde lorsque cette pensée-là a commencé, cette désir-là a commencé. Est-ce que j'ai combattu? Est-ce que j'ai maîtrisé? Est-ce que j'ai résisté? Est-ce que j'ai discerné? Est-ce que j'ai prié le Seigneur pour neutraliser, pour que ça soit purifié? Ou bien il va regarder, est-ce que dans mon cœur, j'ai négligé tout cela? J'ai laissé que ça reste là. Je me suis nourri de ça. Vous voyez? Donc, voilà vraiment. Et la parole du Seigneur nous dit encore, vous voyez,
On dit que mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Vous voyez que quand ces choses aussi sont en abondance dans le cœur, c'est ça qui va aussi se manifester par nos paroles et les actions. Et les actions, peuple de Dieu. Une personne dans le cœur, si la douceur n'habite pas dans le cœur en abondance, nous pensons que les paroles de la personne seront douces, ou bien ce sont les actions qui sont douces. Non. Si l'amour n'habite pas dans le cœur de la personne, ses paroles et ses actions, si l'amour de Dieu habite abondamment dans la personne, ses paroles, ce sont les paroles d'amour. Oui, cet amour va se manifester à travers les paroles et les actes de la personne, les comportements de la personne. Si la personne bien-aimée a tellement, la personne est fidèle et patiente, nous allons voir même la patience se manifestera à travers la personne. Alléluia. D'où maintenant le Seigneur Jésus a dit, si ce qui appartient au Seigneur a l'abondance en nous, c'est aussi ça que la bouche parlera et les actions vont manifester. Mais si ce qui est mauvais est en abondance en nous, c'est ça aussi qui va se manifester. Il peut arriver que nous avons un bon cœur, un cœur pur, mais on a laissé quelque chose d'impureté entre. Et si cela devient plein en nous, nous allons manifester cette chose-là. Vous voyez? Maintenant, la parole du Seigneur nous dit encore dans Jean chapitre 15, verset 4 à 5, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Nous comprenons déjà et écoutons bien. En fait, écoutons, il faut que nous apprenons à comprendre la parole. Comprenons la parole. Comprenons bien dit que demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comment est-ce qu'on demeure dans le Seigneur? On demeure dans le Seigneur à travers une vie de prière. Faites en esprit en vérité sur les prières qui sont agréables au Seigneur. Une vie de méditation. D'abord, qu'on demeure dans le Seigneur, on demeure dans le Seigneur en appliquant vraiment les principes qui nous rapprochent du Seigneur, les principes qui nous attachent au Seigneur, les principes qui nous lient à l'Éternel. Or, ces principes, qu'est-ce qui nous lie à l'Éternel? Qu'est-ce qui nous rapproche du Seigneur? La vie de repentance, la vie de renoncement, la vie de prière, la vie de jeûne, la vie de méditation, la vie d'obéissance. Ça nous rapproche du Seigneur. Ça nous fait demeurer dans le Seigneur. Or, si nous n'avons pas cette vie, on ne peut rien. Je continue encore. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, et si vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez point en moi. Il va terminer. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Écoutons bien. Ça signifie que c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui comporte. Mais je ne sais pas. Regardez très bien. Quand on dit que nous plantons l'arbre, en réalité, ce sont les racines. Les racines bien aimées, les racines et le tronc. C'est ça qui a tout. Vous voyez? C'est ça vraiment qui a tout. Et la branche qui est attachée à l'arbre pourra porter des fruits. Tant que cette branche est attachée à l'arbre. Si cette branche se sépare de l'arbre, ça va sécher. Ça va sécher. Ça va sécher.
Donc la parole de Dieu est très claire. Que vous ne pouvez rien. Jésus-Christ a été très clair. Que car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas maîtriser nos pensées. On ne peut pas canaliser nos pensées. On ne peut pas dominer et combattre nos pensées. Il faut que déjà que nous soyons connectés à Jésus-Christ. Il faut que nous ayons une vie de prière. Parce que la seule chose qui nous connecte permanemment au cep, qui nous attache permanemment au Seigneur, au Saint-Esprit, c'est une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de méditation, une vie d'obéissance, une vie de renoncement au péché chaque jour, la vie de repentance, une vie de droiture, d'intégrité, justice, vérité, honnêteté. C'est lorsque nous sommes attachés au Seigneur, d'où maintenant ces choses-là sont permanemment en nous et nous pouvons les manifester à travers la parole et les actes. Et voilà pourquoi il dit toujours aux gens, si quelqu'un constate que quand il a perdu le Saint-Esprit, c'était de ses caractères, c'était de son vieil homme, est tellement assujetti, ça ne se manifeste pas. Si la personne constate qu'il y a une période qui vient, il n'arrive plus à se maîtriser, son vieil homme commence encore à se manifester beaucoup, ses mauvais caractères commencent à se manifester beaucoup, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut savoir qu'il y a un problème entre ton intimité, ta connexion avec le Seigneur. Parce qu'il dit qu'on ne peut rien faire sans lui. Tant que nous sommes connectés à lui, on sommes connectés, les mauvais caractères ne peuvent pas nous dominer. Le vieil homme ne peut pas nous dominer, la chair ne peut pas nous dominer. Parce que là, on est en train de satisfaire l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous satisfait aussi. Mais du moment où on voit la chair commence à nous dominer beaucoup, ça se ressent souvent. Ça se ressent quand la chair commence à nous dominer. Les mauvais caractères reviennent qu'on nous connaît. Nos anciennes habitudes qu'on connaît là, ça revient encore petit à petit. À un moment, on n'arrive même plus à maîtriser, on n'arrive même plus à canaliser, on n'arrive plus. Donc à tout moment, ça se manifeste. Là, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Il y a un problème avec la personne doit revoir sa vie de méditation, revoir sa vie d'intimité, revoir sa vie de prière, revoir. Est-ce qu'il revoir vraiment, est-ce que Dieu l'a demandé de faire quelque chose qu'il n'a pas fait? Quand on dit que ce qui fait qu'on demeure attaché, les éléments, les principes, il y a l'obéissance, vie d'obéissance, méditation, prière, jeûne, comment dire, le renoncement au péché, la vie de repentance. Voyez? Donc quand on voit bien que ça ne va pas, l'ancienne vie, les anciens caractères, ou bien certaines choses du monde là, qu'on a vu, ça commence à encore s'installer, ça va encore revenir encore à nous là, en force, et que vraiment on sent que le combat est tellement rude, et rude vraiment, il n'y a pas assez de force. On doit revoir, il faut revoir ces éléments. Revoyez, oh, c'est pas comme ce qui fait que deux pièces, ce qui fait que nous savons que les vis de nez ou bien les boulons relient souvent deux pièces. Or, ces boulons ou ces vis représentent maintenant les éléments, les principes vraiment qui nous fait demeurer attachés au Seigneur. Voyez, c'est très important. Ou bien on prend vraiment deux pièces, on prend les clous, on va clouer pour que ça serre. Les clous là, ce sont des éléments qui permettent que les deux pièces là soient connectées permanemment. Ou bien on peut prendre deux fers pour souder. C'est la soudure là qui permet que les deux pièces soient soudées, soient connectées permanemment. Donc cette soudure ou les clous ou les vis représentent ce qu'on appelle vraiment les éléments, les principes vraiment qui nous fait rester demeurer dans le Seigneur. Les principes par lesquels on satisfait le Seigneur, le Saint-Esprit, pour que lui aussi il demeure en nous et nous satisfait. Donc, vous avez tout entendu. Pour maîtriser nos pensées, dominer sur nos pensées, nos désirs charnels, pour que ça ne soit pas manifeste,
il faut que nous ayons une vie d'intimité avec le Seigneur, une connexion, une consécration attachée au Seigneur. On doit pratiquer les éléments, les principes qui nous font demeurer, qui nous amènent à rester attachés permanemment. Si ces principes-là commencent à diminuer, bien aimé, nous sommes menteurs. La personne ne va pas s'en sortir. La personne commence à diminuer la vie des prières et diminue la vie des méditations. La personne diminue. Je vous dis, la personne ne pourra pas, ne peut pas. Qu'on ne nous trompe pas. On doit pratiquer cette vie chaque jour, quotidiennement. Et qu'à un moment, ces principes-là essaient de baisser. Il faut un recalibrage spirituel, le repositionnement, bien aimé. Il faut vraiment revenir, il faut remettre la chose à niveau. Voilà. Et même quand on dit que veiller, c'est sur quoi on doit veiller dans notre vie de prière. Ce n'est pas seulement de ne pas avoir des mauvaises pensées et tout. On doit veiller à ce que notre vie de prière reste constante. Veiller à ce que notre foi reste ferme. Veiller à ce que notre vie de prière, vie de méditation, vie d'obéissance reste constante. Vous voyez, on dit que veillez prier afin que vous ne tombez pas. Si on veut à ce que notre vie de méditation, vie de prière, vie de jeûne, vie d'obéissance, vie de sanctification, vie de renoncement reste constant, on ne va pas tomber dans la tentation. Alléluia. La persécution ne va pas nous dominer. On va nous avancer les mauvaises paroles, on ne va pas emporter, on ne va pas être emporté. Nous n'allons pas parler des paroles pour parler, on ne va pas sortir les mauvaises paroles pour parler, non. Parce que la parole de Dieu est très claire, que celui qui est né de nouveau bien-aimé ne pratique pas le péché, ne peut pas pécher parce que la sémence de Dieu habite bien-aimé en lui. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit et les sémence du Seigneur habitent sur la personne. Et le Saint-Esprit, c'est ça qui va empêcher la personne à ne pas s'emporter, à ne pas pratiquer le péché, à ne pas sortir de mauvaises paroles, ou à ne pas, peuple de Dieu, comment dire, faire des actions impures, parce que cette sémence va empêcher. Le Saint-Esprit est là, il empêche. Parce que nous sommes en coopération, en connexion. Même quand quelqu'un a agi selon la chair, quand quelqu'un a agi selon la chair, ça signifie qu'en ce moment qu'elle a agi selon la chair, ça signifie que la personne n'a pas été connectée au Saint-Esprit. Il faut être honnête et vrai et juste. À chaque fois que quelqu'un qui a mis des sensations de pureté agit sur la chair, ça veut dire que la personne a été dans la distraction. La personne s'est déconnectée temporairement du Saint-Esprit. Temporairement parce qu'il n'a pas été éveillé. Il n'a pas respecté certains principes spirituels. À chaque fois que quelqu'un agit selon la chair, on ne dit pas que si la personne agit selon la chair, cela ne signifie pas que la personne est méchante ou bien la personne est dans une vie vraiment, une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Non. On peut avoir une vie de consécration, mais si en quelques minutes, en quelques temps là, nous sommes discrets, on sort des principes directement. Quand la chair, le laps de temps que la chair agit, on a été déconnecté du Saint-Esprit. Parce que quand nous sommes connectés au Saint-Esprit là, non, le Saint-Esprit ne peut pas agir selon la chair. Je vous dis la vérité. La parole de Dieu est quelqu'un d'indubitable, immuable. Immuable, bien authentique. C'est authentique. Donc, vraiment que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Donc, ce que je peux conclure dans cette prédication, c'est que vraiment pour conclure, vraiment, peuple de Dieu, nous devons vraiment veiller à nos pensées. Nous devons vraiment veiller à nos pensées, nos désirs, nos sentiments charnels. Pour dire encore que nous devons vraiment faire preuve de sagesse, vraiment, de discernement, de maîtrise, de résister, de combattre, et vraiment de maîtriser, de canaliser, de repousser vraiment les mauvaises pensées avant que ça ne sorte de nos bouches, où nous commettons des actions liées à ces pensées ou à ces désirs. Et pour parvenir à la chose, pour avoir cette domination, pour pouvoir canaliser, maîtriser, il faut quoi? Il faut que nous soyons attachés à l'Esprit de Dieu. Et pour rester attachés à l'Esprit de Dieu, il faut que nous respectons, il faut vraiment qu'il nous faut des éléments qui nous amènent
des éléments qui nous connectent au Saint-Esprit, qu'on appelle, faut pratiquer ces éléments permanemment. Donc, la vie de prière, la vie de jeûne, méditation, la vie de renoncement, de repentance, de purification, la vie vraiment de combat spirituel intérieur. On doit toujours combattre. Donc voilà vraiment. Et en ce moment-là, on pourra avoir la victoire. On pourra avoir la victoire. Et si quelqu'un agit sur la chair, il doit savoir que là, il a été déconnecté du Saint-Esprit dans ce laps de temps. Mais il faut que la personne, pour se reconnecter du Saint-Esprit, il faut d'abord que l'action charnelle que la personne a manifestée, qui se répand, qu'elle se répande d'abord, se répande devant la face du Seigneur et se purifie par le sang de l'agneau, et la personne va se reconnecter à nouveau au Saint-Esprit. Voilà. Donc, par toute la gloire de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, peuple de Dieu, demeurez tous bénis et à bientôt vraiment, si le Seigneur m'accorde la grâce. Donc, par la grâce du Seigneur, je mets le sceau, le cachet et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur ces messages. Je mets davantage la ceinture authentique de l'autorité et des transformations des cœurs à l'esprit qui vont écouter cette prédication au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, toute la gloire revienne à notre Seigneur sur Jésus-Christ.